Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition, en République centrafricaine, le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge le mandat des casques bleus de la MINUSCA jusqu'au 15 novembre 2026. En Côte d'Ivoire, 4 mineurs ont été arrêtés à Agboville lors des récentes manifestations. En Ukraine, dans la capitale, Kiev a été frappée par une vaste attaque russe, faisant au moins un mort et 15 blessés. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Comme je l'annonçais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat des casques bleus de la MINUSCA jusqu'au 15 novembre 2026. La résolution a été adoptée par 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis. Le Conseil prévoit une possible réduction de la mission après le processus électoral prévu fin 2025 et 2026 et appelle à un transfert progressif des responsabilités aux autorités centrafricaines. En Côte d'Ivoire, 4 mineurs ont été arrêtés à Agboville lors des récentes manifestations. Les autorités assurent qu'ils subiront la rigueur de la loi comme tous les autres. Ces arrestations interviennent malgré les critiques des organisations de défense des droits humains. Image France 24. Ces mineurs se sont certainement retrouvés dans cet environnement carcéral parce qu'ils ont été impliqués d'une façon ou d'une autre, donc dans les violences et les manifestations qui ont eu cours. Ce n'est pas parce que vous êtes mineur que vous devez bénéficier d'un passe-droit pour violer les lois de votre pays. Donc ils subiront la rigueur de la loi comme tous les... Passons maintenant en Europe où la situation reste préoccupante dans l'est du pays. En Ukraine, la capitale de Kiev a été frappée par une vaste attaque russe. Au moins un mort et 15 blessés sont à déplorer alors que les autorités dénoncent l'intensification des frappes contre les zones résidentielles. Extrait France 24. Pour ceux qui ont bien dormi, ils se réveillent pour regarder les informations qui commencent à sortir des sources officielles. Vous avez dit bilan provisoire, 1 mort, 15 blessés. Sur les 9 districts, arrondissements, si vous voulez, de Kiev, sur les 10, 9 ont été touchés. On n'a pas encore d'informations précises sur est-ce qu'il s'agit de drones qui ont été abattus et des fragments de drones qui ont endommagé les immeubles, ou est-ce qu'il y a eu aussi des frappes de plein fouet, si vous voulez. Nous n'avons pas non plus encore d'informations des compagnies d'électricité quant à la possibilité que des centrales électriques ou autres installations qui font partie du réseau électrique de la capitale et sa région ont été touchées, ce qui a souvent été le cas ces dernières semaines. Certainement, d'après ce qu'on voit, des dégâts sur certains de ces immeubles, ça a plus l'air d'être le résultat d'un drone qui a été abattu plutôt qu'un frappe de plein fouet, mais néanmoins, cela a pu provoquer des incendies, des dégâts importants à certains étages de certains grands immeubles, mais il n'y a pas, à ma connaissance,
une situation où une partie d'un immeuble ait été vraiment détruite, comme c'est le cas quand il y a une frappe de roquette ou une frappe vraiment de plein fouet de drone. Mais cela provoque des problèmes pour la circulation, pour les transports en commun. À la capitale, je crois comprendre que plusieurs routes sont bloquées par les débris. Alors il y a un grand nombre de tramways, d'autobus qui ne circulent pas toujours selon la mairie. Cette attaque massive survient, Gulliver, au lendemain de cette déclaration du chancelier allemand Friedrich Merz, selon laquelle les jeunes hommes ukrainiens ne devraient plus continuer à venir massivement en Allemagne et devraient rester en Ukraine pour servir leur pays. Comment ces déclarations, Gulliver, ont-elles été reçues en Ukraine? Alors déjà, en Ukraine, je pense que la décision pendant le mois d'août d'autoriser les hommes âgés de 18 à 22 ans à quitter le pays. Ils n'avaient pas le droit entre 2022 et 2025, mais ils ont assoupli la loi martiale au mois d'août de cette année pour les autoriser à partir. Et cette décision avait été accueillie déjà à l'époque par un grand scepticisme dans l'opinion publique ukrainienne. Beaucoup de gens disaient que ces jeunes hommes partiraient en masse. Volodymyr Zelensky et son équipe disaient que non, c'était plutôt pour les permettre de ne pas avoir à décider à l'âge de 18 ans s'ils voulaient quitter le pays avant de ne plus pouvoir quitter et que ça ferait que plus resteraient. Mais les résultats sont déjà là. Plus de 100 000 jeunes hommes, depuis cette décision a été prise, ont quitté le pays. Donc Friedrich Merz a absolument raison de parler d'une arrivée massive parce qu'un grand nombre de ces jeunes hommes sont arrivés en Allemagne. Je pense que l'Allemagne va un peu réduire les aides disponibles pour les Ukrainiens dans ce pays. C'est le cas d'autres pays européens aussi, notamment la Pologne. Et c'est pas forcément quelque chose qui est mal vu par le gouvernement ukrainien en tout cas et par une partie de l'opinion publique aussi, parce que clairement le pays a besoin de main-d'œuvre, que ce soit pour l'armée ou pour l'économie en général. Et si c'est trop facile de vivre sans travailler dans d'autres pays, s'il peut y avoir des incentives aussi professionnels et financiers pour revenir, c'est pas plus mal. Toujours en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région de Zaporizhia pour rencontrer les soldats sur la ligne de front et soutenir leur morale. Cette visite intervient dans un contexte de combat persistant dans l'est du pays. Image France 24. La démarche est lourde, mais le président ukrainien se doit de rester combatif. Loin de Kiev et du scandale de corruption qui a conduit 2 ministres à la démission et à l'adoption de sanctions contre un de ses proches, Volodymyr Zelensky est allé décorer des soldats sur le front de Zaporizhia, une région où l'armée russe a revendiqué la prise de 2 nouvelles localités cette semaine. Encore une fois, merci pour votre service. Nous avons parlé avec les commandants. Nous ferons tout notre possible pour résoudre les problèmes actuels, qui sont globalement les mêmes dans tous les secteurs. Prenez soin de vous. Gloire à l'Ukraine. De l'Europe, nous nous tournons vers l'Amérique où le secteur spatial fait l'actualité. Aux États-Unis, la société Blue Origin a lancé sa fusée New Glenn vers une mission martienne. Cette fusée, l'un des plus grands lanceurs privés au monde, doit transporter les instruments scientifiques et technologiques pour préparer de futures missions sur Mars. Le lancement marque un jalon important pour les ambitions spatiales privées américaines et le développement de la recherche interplanétaire. Extrait France 24. Un décollage réussi. Depuis Cap Canaveral en Floride, la fusée New Glenn de Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, s'envole avec un petit exploit. Blue Origin a réussi à récupérer le propulseur de sa fusée qui a atterri sans encombre sur une barge en mer. Une opération jusque-là réussie uniquement par SpaceX, l'entreprise concurrente d'Elon Musk. De quoi susciter l'immense joie des équipes. La fusée transporte 2 sondes de la NASA dans le cadre d'une mission scientifique. Elles vont d'abord se positionner en orbite avant de rejoindre Mars en 2027 pour l'étudier en détail. Lancement vers Mars aujourd'hui. Les 2 sondes spatiales Escapade de la NASA étudieront la météorologie spatiale sur Mars afin de mieux comprendre l'histoire de la planète rouge et de savoir comment mieux protéger les futurs explorateurs de Mars. Avec ce lancement, Jeff Bezos veut se positionner comme un acteur sérieux de l'exploration spatiale, jusque-là dominé par SpaceX d'Elon Musk.
Les deux milliardaires se livrent une véritable guerre de l'espace, avec notamment comme enjeu les contrats de la NASA. Ensuite, en Asie, une extradition internationale fait la une. L'homme d'affaires chinois Xi Zijiang, soupçonné d'être impliqué dans un centre de cyberfraude basé à Shikoku en Birmanie, a été extradé de Thaïlande vers la Chine. Il avait été arrêté en 2022 après plus de 10 ans de cavale et a été remis aux autorités chinoises sous haute sécurité. Enfin, au Moyen-Orient, l'UNRWA défend ses activités à Gaza. À New York, le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a défendu ses équipes et demandé de nouveaux financements aux pays membres de l'ONU. Depuis le cessez-le-feu, l'agence a élargi ses services, mais Israël a interdit l'UNRWA d'opérer sous son sol et le personnel international a été rapatrié. Grâce aux équipes locales, 40% de l'eau à Gaza est potable et 10 000 enfants devraient retourner à l'école d'ici la fin de l'année. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.